Si les créanciers s'étaient présentés auprès de la veuve pour réclamer son argent, c'est parce que cette famille lui devait quelque chose. C'est pour cela qu'il ne s'est pas dérangé malgré la mort de la personne qui avait emprunté. Il s'est quand même permis d'aller voir sa famille pour réclamer son argent. Il en est de même pour les diables, mon frère, ma soeur. Toi qui mènes une vie qui plaît au diable, mais comment tu peux mener une vie qui plaît au diable? Galates chapitre 5, verset 19, nous donne une série de vies qui ouvrent la porte au diable afin de régner dans notre vie. Or, si nous prenons Jean 10, 10, la Bible nous dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, toi qui mènes la vie qui plaît au diable, toi qui mènes une vie qui ouvre la porte au diable, rassure-toi, tu donnes l'autorisation au diable de venir te détruire, de venir tuer tout ce que tu avais. Mais pour comprendre, je te donnerai quelques exemples de vies qui permettent au diable de venir nous réclamer parce que nous menons une vie qui correspond à lui. Et le fait de mener une vie qui correspond au diable, c'est aussi une façon de lui donner l'autorisation de venir nous réclamer. Car si le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je vois le diable venir vers moi, mais ma joie est qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc il voulait simplement dire, même si le diable vient, mais la vie que moi je mène, ce n'est pas celle que le diable attend de moi. Moi je marche dans la crainte de la parole de Dieu. Or le diable veut toujours que les gens se détournent de la crainte de Dieu. Or moi je crains l'Éternel. Donc comme ce n'est pas la vie que le diable cherche, le diable n'a pas de place dans ma vie. Et mon frère, toi aussi tu vas savoir, si toi la vie que tu mènes permet à ce que le diable vienne te réclamer. Galates 5, 19 nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Écoute les genres de vie qu'une personne peut mener, et en menant ce genre de vie, rassure-toi, tu donnes l'accès au diable de venir te réclamer. Or, le diable, quand il vient te réclamer, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire. Et la Bible nous parle de l'adultère. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Tu es marié, mais tu te permets d'aller voir ailleurs. Rassure-toi, tu vis dans l'adultère. Mener une vie extra-conjugale, c'est un péché. En menant une telle vie, tu fais appel au diable de venir te réclamer. Parce que c'est la vie que lui, il a toujours menée. Parce qu'il est le père des péchés. C'est le père des adultères. Et parce que toi tu mènes cette vie, rassure-toi, il viendra te réclamer. Ne sois pas étonné si ton mariage a des problèmes. Ne sois pas étonné si tu vis de divorce en divorce. Parce que tu ne fais que vivre dans l'adultère. Et une autre vie, l'impudicité. Ça ouvre aussi la porte au diable. C'est quoi l'impudicité? C'est l'ensemble des relations intimes qu'un homme peut avoir, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça peut être la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu te permets d'avoir des relations intimes avec des hommes, avec des femmes. C'est un péché. Ça peut être l'inceste. Tu as des relations intimes avec les gens avec qui tu es lié, avec les liens de consanguinité. Donc ça veut dire les gens avec qui vous êtes issus de même famille, vous avez les mêmes liens de sang. Ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être tes cousines, tes cousins, tes parents. Mais tu te permets d'avoir des relations intimes avec des gens là pour des différentes raisons. Peut-être parce que tu étais parti voir un féticheur. Il t'a donné des conditions et tu te permets de mener une telle vie. Rassure-toi, tu es en train de vivre dans l'impudicité. Et parce que tu vis dans l'impudicité, cela ouvre la porte au diable. Et cela va faire à ce que le diable vienne te réclamer. Oh, si le diable vient te réclamer, rassure-toi, c'est pour te détruire, c'est pour te tuer, c'est pour voler tout ce que l'Éternel t'a donné. Il y a une autre vie. La Bible nous dit l'idolâtrie. Tu sers quel genre de Dieu? Rassure-toi, la Bible nous dit au livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, si tu veux être sauvé au dernier jour,
Car n'oublions pas, malgré que nous vivons sur cette terre, un jour nous serons face au Dieu qui nous a créés pour lui rendre des comptes de la manière dont nous l'avons servi sur cette terre, de la manière dont nous nous sommes comportés sur cette terre. Oui, mon frère, il y a un seul médiateur entre nous et le Dieu créateur, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà, mon frère, toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'encourage de rester scotché à lui, de rester accroché à lui. Et toi qui ne l'as pas encore reçu dans ta vie, que personne ne te trompe. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour garantir ton salut. Et la Bible rajoute encore, c'est par le nom de Jésus-Christ que nous arrivons à marcher sur les serpents, à marcher sur Satan le diable, à marcher sur les occultistes, à marcher sur les démons, à marcher sur toute puissance du monde des ténèbres. C'est parce que nous avons le nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là a de l'effet seulement si nous marchons dans la crainte de sa parole. Oui, mon frère, si tu l'avais aussi reçu, mais tu l'as abandonné, compte tenu de différentes raisons, l'Éternel te donne encore cette opportunité de revenir en lui. Voilà pourquoi il te laisse encore le souffle de vie ce soir. Car il ne veut pas que tu meurs dans cet état-là. Saisis cette opportunité afin que le diable, par rapport à notre message, les créanciers ne viennent pas te réclamer un jour. Parce que si le diable se présente dans ta vie pour te réclamer, c'est juste pour te détruire, pour te tuer, pour voler tout ce que l'Éternel t'a donné. Et parmi les œuvres que l'Éternel et que Satan, le diable, veut que nous menions dans notre vie, afin qu'il ait toujours accès dans notre vie, on nous parle encore de jalousie. Oh, tu es jaloux, tu es jalouse. Tu ne veux pas supporter les bonheurs des autres.